Salut à tous et bienvenue sur le site jean-michelbail.fr. Alors on a un nouvel invité de marque avec qui on va faire une petite interview. Alors c'est un journaliste, donc il a l'habitude d'interviewer, mais cette fois-ci ça va être l'inverse. Alors on va voir comment il va se débrouiller. Alors il s'agit de monsieur Stéphane Legrand. Salut! Qui a un nom bien français, mais qui maintenant est un peu plus américain que français. Hein. Depuis combien de temps aux États-Unis? Depuis 24 ans. 24 ans. Donc, ça commence à je faire. j'ai pas encore vécu plus aux États-Unis qu'en France pour l'instant, donc ça ne saurait tarder. D'accord. Alors, est-ce que en deux mots, avant de parler de Jean-Michel, tu peux nous retracer rapidement ton parcours professionnel, qui peut-être t'as pas eu tant d'employeurs que ça, hein, peut-être. Un parcours professionnel, ça va être long, mais non, mais Tu viens d'où déjà? je suis de Paris, donc je suis né à Paris, élevé à Paris, et puis après en banlieue est. Une passion, le journalisme. Je voulais être journaliste depuis tout petit. Donc ça n'a pas bougé. À l'âge de 7 ans, 7-8 ans, je voulais déjà être journaliste. Donc après, j'ai fait en sorte de faire des études pour arriver à être journaliste. Donc j'ai fait des longues études après une école de journalisme pour atterrir. Parce que j'avais une autre passion, c'est la moto. Ouais. Donc le journalisme moto, enfin dans un magazine, ça permettait pour moi de lier les deux. Motoroute ou moto tout-terrain? Motoroute d'abord, parce D'accord. que j'ai travaillé à Motojournal d'abord. D'accord. J'ai été quelques années à Motojournal et puis après l'occasion s'est présentée pour moi d'aller aux États-Unis comme correspondant de presse pour Motojournal aux États-Unis. J'étais pas marié, pas d'enfant, tout seul, et puis bon, j'étais pourquoi pas. T'étais jeune et beau quoi. Voilà, j'étais jeune et beau, je dis je veux bien. Donc je suis parti en 98. D'accord. Donc je suis parti en 98 pour être correspondant de presse pour Motojournal, donc je faisais de la route. Donc à l'époque, on va parler comme des vieux cons, mais à l'époque il n'y avait pas internet, donc c'était bien d'avoir un correspondant sur place, parce que quand il y avait des essais, des nouvelles motos, etc. donc il y avait quelqu'un sur place et puis on pouvait avoir des essais avant l'Europe. Donc ça c'est fait comme ça. Ok. Après quelques années, après 5 ans, 6 ans, je sais plus, Motoverte m'a appelé, m'a contacté pour que je travaille pour eux. Donc la même chose, mais dans le tout-terrain. Et donc j'étais à une période de ma vie où je me suis dit tiens, pourquoi pas, la route, tout-terrain je connais pas trop, et roule ma poule. Donc voilà, sur une moto de cross. Donc là on est au début des années 2000 quoi, c'était l'époque DV. Voilà, c'est ça, DV, exactement, c'est ça, l'époque DV. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Ouais. Et 10 ans plus tard, j'ai créé lebigusa.com. Ok. Et puis voilà. Donc là en 2022 avec lebigusa.com qui est donc devenu au fil des années le site référence, on peut dire, sans vouloir être pété plus prétentieux. Le site de référence sur le supercross et motocross US. Ok, très bien. Voilà, ça c'est raccourci. Hein. Ouais, mais c'est bien, on voit bien ton parcours. Voilà. Et donc pour en venir au fait. JMB. Bah oui, JMB. Donc, alors, tu vas me demander quand est-ce que tu as rencontré JMB la première fois? Ouais, par exemple. C'est une bonne question et je ne saurais pas te dire. Alors encore une fois, donc les grandes années JMB, 91-92, moi j'étais pas là. Après j'ai rencontré des gens qui étaient là à ce moment-là. Attends. Tu avais quel âge en 1991? 91, j'avais 21 ans. Petite soustraction, 21 ans. J'avais 21 mais ouais, ans. donc tu n'étais pas dans le cross. Non, j'étais pas dans le cross. Pas dans le cross, d'accord, ça je savais pas. Dans la moto, j'étais la moto, mais pas le cross. Après, il a basculé sur la piste. Alors, peut-être. J'ai commencé à connaître à partir de là, mais encore une fois, j'essaie de me souvenir quand est-ce que j'ai rencontré JMB la première fois, je sais plus. Je ne saurais pas te dire. En fait, tu l'as jamais rencontré. Si, je l'ai rencontré plus d'une fois, mais non, je saurais pas. À quelle occasion alors? Mais je suis en train de réfléchir, mais là je suis en train de me mettre. Et là je me rends compte que quand je fais des interviews et que je pose des questions et les gens savent pas répondre et qu'ils sont embarrassés, je suis dans. Arroseur. Voilà, je suis dans cet état d'esprit à ce moment-là. Je ne sais pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Je ne sais plus. C'est pas grave, ça va te revenir. Ouais. Alors, est-ce qu'au moins tu peux nous dire ce que t'inspire le personnage pour moi, JMB, alors encore une fois, avec l'expérience, les 10 ans, puis les pilotes que je côtoie, qui le connaissent, qui l'ont connu et qui ont envie de faire pareil que lui. Parce que JMB a longtemps été un exemple aux États-Unis. Et après, les Pichon, les David Villemain, les Moncada, les Sorby, ils étaient tous après cette idée de faire aussi bien ou voire pareil que JMB. Ce qui n'a pas été forcément facile. Ils n'ont pas été champion SX catégorie reine. Voilà. Donc pour moi, JMB, c'est le
Pour moi, c'est le Platini du motocross. Est-ce qu'on peut dire ça? Qui est allé à l'étranger, qui s'est imposé, un des premiers grands sportifs français. Ouais, ça. Je sais pas si les plus jeunes vont comprendre la relation avec Michel Platini, mais les plus anciens, oui, c'est déjà pas mal. Les plus anciens, oui. Là, si tu me dis ça, oui, je pense que ouais, t'as raison. Ouais. Et puis après, non seulement ça, mais aussi les pilotes américains. Je veux dire, il n'y a pas. À mon avis, il n'y a pas une fois où je vais pas sur un supercross, on parle de JMB. Ah, t'es français. JMB, il a laissé c'est génial. Il a laissé quand même une empreinte. Empreinte. Alors, suivant à qui tu parles, pas toujours la bonne. Ça dépend de la couleur des cheveux. Voilà, la couleur des cheveux. Pour les journalistes, en ce qui me concerne, il était, d'après ce que j'ai entendu, il n'était pas très non plus très communicatif, les journalistes. Et puis bon, c'était JMB. Il a fait son truc dans son coin, puis il a réussi à faire un truc extraordinaire. Alors, je peux peut-être poser la question un peu autrement. Est-ce que pour toi, ça a été meilleur pilote français aux États-Unis? Est-ce qu'on peut dire ça ou... L'histoire est toujours en train de s'écrire, donc c'est difficile de dire là maintenant. Tenter. Mais oui, je pense que tu peux le dire. Ouais. Je pense que... Et là où il a été extraordinaire aussi, c'est qu'il a paved the way, il a tracé le chemin. Il a tracé le chemin, ouais, voilà. Et donc tous ceux qui sont arrivés derrière, c'était, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux faire aussi bien. C'est vrai. Voilà. Et donc c'était important pour tous ceux qui sont. Parce que moi j'ai vu arriver ces gens-là en disant, putain, j'aimerais bien faire comme JMB. Donc encore une fois, j'ai cité les noms, mais je pense que tous les Français aux États-Unis. Mais on va y venir forcément, parce qu'encore une fois, il n'y a eu qu'un James Stewart, il n'y a eu qu'un JMB, il y aura peut-être qu'un Jet Lawrence, mais c'est des gens au fur et à mesure qui vont être cités en exemple pour les années futures. Alors peut-être un Dylan Ferrandis, il a déjà le titre 450 MX. Ouais, Dylan. On verra. Ouais. Mais encore une fois, ce qui m'embête avec comparer JMB et le reste, c'est qu'à l'époque c'était pas comparable, quoi. Je veux dire, il roulait en 500. Non, c'est vrai. C'était des deux temps. Et puis tu gagnes le Supercross et le moto. Enfin, il a fait des choses que personne n'a fait avant, quoi, dans la même année. Et donc ici, c'est un peu. Non, c'est différent. C'est différent. Mais bon. Ok. Quelque chose à rajouter avant que tu retournes bosser sur ton site, parce que. Non. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pourrais ajouter que. JMB, ce qui fait chier, c'est que je le vois passer souvent. Donc, JMB, tu vas avoir cette interview certainement. Donc, à bientôt. Et le message va être passé. Alors, merci le Big pour cette petite interview. Et puis à bientôt sur jean-michelbike.fr. Ciao. Ciao.